Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Après du coup le pronostic d'Arsenal et le Paris Saint-Germain qui vont s'affronter du coup ce soir au moment où vous verrez la vidéo à 21 h. J'ai décidé de faire trois autres pronostics qui me semblent être les matchs les plus intéressants. C'est vrai qu'il y a un ou deux matchs que j'ai hésité hein, selon les choses qui pouvaient être très très intéressantes, par exemple Leipzig Juventus, parce que pour moi ça peut être un match très intéressant avec beaucoup de goals marqués. J'ai quand même préféré mettre le Real Madrid face à Lille parce que déjà c'est un club français de plus, et puis le Real Madrid, parler de Ligue des Champions sur le Real Madrid, ce serait un peu fort de café comme on dit, donc voilà, j'ai préféré mettre ça. Sinon, Milan, Leverkusen, Aston Villa, Bayern et évidemment Arsenal PSG. Donc franchement, n'hésitez pas les gars, encore une fois, à liker et à vous abonner. Il y a encore plus ou moins 90% des personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés. Franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait super plaisir les amis. On va partir tout de suite avec le premier match entre entre Leverkusen et Milan. Deux équipes qui ont fait un début timide en championnat, mais qui, quand même, ça se passe quand même plutôt bien. En tout cas, Leverkusen, ils ont fait une petite défaite dès le début de championnat, je pense que tout le monde s'en rappelle, face à Leipzig. Puis, on est reparti sur les bonnes bases de la saison passée. Et là, dernièrement, évidemment, il y a eu un petit match nul face à Milan, tout simplement. Face au Bayern, pardon. Là, si on regarde un peu les derniers matchs de Leverkusen, on voit ici hein, le 1-1 face au Bayern, quand même un bon résultat je pense à l'Allianz Arena. Sinon il y a eu le 4-3 face à Wolfsburg dans les tout derniers instants. Excusez-moi, je remets la bonne taille. Il y a eu la première journée de Ligue des Champions gagnée 0-4 par les hommes de Xabi Alonso, donc ça c'est quand même très positif. Il y a eu le 1-4 face au Hoffenheim, la défaite face à Leipzig, ça on l'a rappelé tout à l'heure. Donc voilà, franchement, ça va, c'est pas non plus horrible pour le moment. C'est sûr qu'ils n'ont pas été invincibles comme la saison passée, mais ça reste quand même très très bon. Pour le moment, quatrième de Bundesliga, quatrième, c'est pas mal, hein, seulement à 3 points de la première place. Voilà, c'est quand même très très bon. Ils ont gardé la plupart de leurs joueurs, hein. Maintenant, si on regarde un peu l'effectif, etc., les nouvelles arrivées, ça reste quand même très très propre. Je crois qu'ils ont quand même transféré quelques joueurs intéressants. Par exemple, Martin Terrier, bien connu de la Ligue 1, du coup de Rennes. Euh, ils ont transféré qui d'autre aussi? Je crois qu'ils en ont transféré un de Gérone, Alex Garcia, il me semble, un truc comme ça. Ouais, voilà, Alex Garcia pour 18 millions. Bellocian, Moukielé en prêt, donc c'est quand même pas mal. Il y a eu quelques petits départs, mais très légers, Kosunu et Olzek. Franchement, c'est très très bon parce que ils ont réussi à garder tous les éléments importants de la saison passée sous Xabi Alonso, dont Xabi Alonso. Donc franchement, ça promet une belle saison. Ça promet une belle saison. Il y a eu un petit coup de moins bien dès le départ. Là, ils sont en train de se reprendre. Maintenant, c'est quand même contre l'AC Milan. Ça va être quand même assez chaud parce que l'AC Milan, on connaît leur expérience. L'AC Milan en plus qui viennent de se mettre en confiance juste après la défaite face à Liverpool lors de la première journée. Victoire 2-1 dans le derby de la Madonnina. Et puis là, dernièrement, 3-0 face à Lecce avec des buts d'Hernandez, Pulisic, Morata. Pulisic qui est quand même très très bon en ce moment, qui permet notamment à l'AC Milan d'être troisième de Serie A avec 11 points, seulement 2 points de retard sur le premier qui est Naples et un point de retard sur le deuxième qui est tout simplement la Juventus. Donc franchement, ça va être un match je pense très très intéressant avec beaucoup de buts. En tout cas je l'espère parce que ça promet en tout cas pas mal de choses. Déplacement peut-être un peu compliqué en Allemagne pour l'AC Milan, on verra. En tout cas, je pense que ça va être un match très très intéressant. Si on regarde un peu les compos annoncés selon Ouscord et les blessés, Leverkusen ils en ont pas, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Milan, c'est vrai qu'ils ont peut-être quand même Benacer qui fait un peu de mal, un joueur en moins, enfin ces gros joueurs en moins dans le milieu de terrain, et puis Calabria, leur capitaine, qui serait peut-être incertain. À voir un peu ce qui va se passer. Mais en tout cas, la compo du côté de Leverkusen, on commence à la connaître vraiment pas mal beaucoup. Radeki au goal, Incapieta, Tapsoba en centraux, Grimaldo à gauche, Frimpong à droite évidemment, Chaka Hendricks en tant que double pivot, entre guillemets, et puis le double soutien d'attaque, Wirtz et Martin Terrier évidemment, et puis Boniface en pointe, voilà. C'est évidemment connu le 3-4-2-1 de Xabi Alonso, et puis le 4-2-3-1 de Paulo Fonseca,
Du côté de l'AC Milan avec Maignan, Tomori, Pavlovic ou Gabia ou Malick Thiaw. À droite, Emerson Royal ou Calabria. À gauche, évidemment, Hernandez. Devant lui, Leao. En double pivot, Loftus-Cheek, Fofana. En 10, Reinders. À droite, Pulisic. Et puis en 9, Abraham ou Morata. Franchement, c'est quand même deux très très belles équipes. Je mettrai quand même une petite pièce pour le Bayer Leverkusen parce que je pense qu'ils sont peut-être plus cohérent sur les 2 dernières années. Il y a eu moins de changements, etc. Donc ça joue beaucoup plus avec la même équipe. Mais je pense que ça va être un match très intéressant. Je vais mettre 3-2. Je pense que ça peut partir un peu dans tous les sens ce match. Donc je mets 3-2 pour le Bayern Leverkusen. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que je vois une victoire du Bayern dans ce match. Les amis, maintenant, on va partir pour le deuxième match. Le deuxième match qui sera Aston Villa Bayern Munich. Ça, c'est aussi du très 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 beau match. On va partir maintenant pour les dernières actualités des deux équipes. Et du côté d'Aston Villa, c'est pas mal du tout. Franchement, leur premier match en Ligue des Champions, je pense que tout le monde l'a peut-être vu, enfin pas vu, mais en tout cas tout le monde a vu le résultat. 3-0 face aux Young Boys, une très très bonne entrée en matière. Voilà, les Villains qui ont fait un début quand même plutôt correct aussi en première ligue. Victoire à but face à West Ham, défaite face à Arsenal, victoire face à Leicester, victoire face à Everton, victoire face aux Wolves. Voilà. Et de 2 face à Leipzig. C'est vrai qu'ils n'ont pas joué contre les plus gros pour le moment du panier. Seulement une fois contre Arsenal, ils ont perdu. Mais il y a des joueurs qui sont quand même très très intéressants dans cette équipe. Franchement, ça c'est indéniable. En plus de ça, ils ont quand même pas mal. Ils ont quand même plutôt bien transféré, j'ai l'impression. Franchement, c'est pas dégueu si on voit un petit peu les transferts, notamment Amadou Onana aussi, hein, le Belge qui est venu compléter le milieu de terrain avec Tielemans. Il y a eu Maatsen aussi de Chelsea, Archer de Sheffield, Philogéné de Hull City. Donc franchement, c'est pas mal. Watkins qui continue sur sa bonne lancée, John Duran qui on a vu qui peut être un joueur très intéressant quand il rentre. Donc il va falloir faire mal à cette équipe du Bayern. Ils sont chez eux. Il y a un petit truc qui peut se passer, je pense. Le Bayern qui pour le moment, eux, marche sur l'eau, on va pas se mentir, hein, quasiment littéralement. Premier de Bundesliga évidemment, 4 matchs, 5 matchs, 4 victoires, 1 nul. Ils ont marqué je sais pas combien de buts sur les derniers matchs. Comme on l'a vu, 1-1 face au Leverkusen juste dernièrement. Sinon c'est 5-0 face au Werder, 9-2 face au Dynamo Zagreb lors de la première journée de Ligue des Champions, 6-1, 2-0, 2-3 et 4-0. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Les joueurs qui ont été transférés se sont déjà bien intégrés. Hein. Je pense évidemment à Michael Olise, hein, qui bah, fait comme s'il était déjà là depuis 2 saisons. Il est déjà, je crois, sur un transfert 3 buts, 2 assists. Je pense qu'il quand même il a plus, mais c'est vrai que bah, c'est assez énorme, hein, sa vitesse d'intégration avec Kane toujours sur les mêmes bases, etc. Franchement, c'est pas mal. Le Bayern qui est un peu touché au niveau des blessures, mais sans être non plus voilà, acculé par les blessures. C'est sûr que c'est surtout le secteur défensif, comme on voit ici Stanisic, Hiroki Ito, Sacha Boey et peut-être Harry Kane un certain, j'y crois pas trop. Et du côté de l'Aston Villa, McGinn, Tyrone Mings et Boubacar Kamara qui bah voilà revient tendon d'Achille je crois, hein, et Matikash qui serait peut-être incertain. On va voir, en tout cas, les deux compos sont quand même très intéressantes. Hein. Côté d'Aston Villa, Martinez évidemment en goal, qui aura à mon avis une importance particulière face à l'attaque du Bayern. Il va falloir repousser toutes les offensives. Digne à gauche, Ramsey devant lui, Pau Torres avec Diego Carlos, Kansa à droite, Bailey, Onana, Tielemans, Rogers et Watkins. Voilà, franchement, c'est quand même une équipe plutôt pas mal. Mais ça va être quand même compliqué face au Bayern de Munich qui a une équipe taillée pour ce genre de rendez-vous. Neuer, Davis, Kim Min-jae, Upamecano, Guerrero, Pavlovic avec Kimmich. C'est quand même pas mal déjà, rien que ça. Et puis devant, Olise, Musiala, Gnabry et Thomas Müller qui serait du coup pour le moment buteur à la place de Harry Kane. Moi je pense que Harry Kane devrait être là, maintenant à voir ce qui va se passer. Donc mais même si Harry Kane n'est pas là, on connaît aussi l'expérience de Müller dans ce genre de rencontre
à risque, j'ai envie de dire. Ça peut être un match piège pour le Bayern. Moi, je pense que quand même, ils vont faire la différence. Ils vont faire la différence. Je pense que ça peut être un match quand même intéressant. Je vais dire 1-3. 1-3 pour les Munichois, tout simplement. Je vais dire 1-3. Ils sont quand même supérieurs, selon moi, à Aston Villa. C'est compliqué parce que déplacement à Aston Villa, euh, au Villa Park, c'est jamais facile, hein. Je crois qu'ils ont quand même la saison dernière gagné tous leurs matchs, ou en tout cas ils ont une grosse série de victoires en Première Ligue, notamment aussi contre les gros, contre City, contre Arsenal, etc. Donc ils savent gérer, mais le Bayern là cette saison il me paraît très bien affûté pour aller gagner à peu près partout. Donc voilà, je vais dire 3-1 pour le Bayern. Le troisième match, c'est peut-être le plus facile, entre guillemets, Lille-Real Madrid. Je pense pas qu'il y ait un énorme suspense, on va pas se permettre d'aller chercher un petit peu toutes les actualités. Euh, les deux dernières actualités qui sont tombées du côté de Lille et du Real, ben le Real serait déjà prêt à remettre Mbappé sur le terrain, hein. Apparemment il serait apte, etc. On l'avait annoncé 3 semaines, finalement il serait peut-être apte pour jouer ce match. À voir un petit peu ce qui va se passer. Moi je pense pas qu'il sera titulaire, je pense qu'il sera évidemment sur le banc. Maintenant le Real doit absolument se remettre bien, se remettre correctement parce que bah, tout simplement match nul face à l'Atlético de Madrid le week-end. Certes ils ont gagné face à Stuttgart en Champions League, mais voilà, c'est pas très convaincant. Pour le moment, hein, ça reste un Real en rodage, j'ai envie de dire, avec les nouvelles arrivées. Et puis du côté de Lille, la nouvelle qui est tombée, c'est la blessure d'Ethan Mbappé, du coup le frère, qui lui est blessé pendant, je crois, plus ou moins 2 à 3 mois. Donc c'est quand même une petite perte parce que c'est quand même un joueur qui était venu ici pour prendre des minutes. Voilà, arriver peut-être titulaire ou même en sortie de banc qui peut être très intéressant. Et puis Lille sinon qui a gagné 3-0, il me semble, hein, grâce à un triplé de Jonathan David. Donc, est-ce que l'espoir est à zéro? Je ne pense pas. Je pense que c'est possible d'aller faire mal à ce Real Madrid parce que ben c'est pas non plus le Real de la saison passée, un rock défensif, etc. Donc, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Il faut toujours y croire, même si pour moi ça me semble quand même compliqué. N'empêche, ça va être quand même sympa de voir Vinicius, etc. Tous ces gros joueurs dans le stade de Lille. Donc voilà, je vais quand même mettre une victoire. J'ai quand même bien envie de mettre 1-3 parce que je sens que Lille va quand même marquer un but. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Ou peut-être 1-2. Vous savez quoi? Je vais mettre 1-2. Je vais mettre 1-2. Le Real aura la maîtrise, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le Real évidemment aura la maîtrise de ce match. Mais pourquoi pas Lille? Pourquoi pas? Je sens un petit truc qui va se passer dans ce match, un petit coup d'éclat. Mais quand même le Real finira par ressortir gagnant de ce match. Voilà. Donc voilà pour ce troisième match. Les amis, n'hésitez pas encore une fois à me dire vos pronostics dans les commentaires. Et le dernier match, les amis, ça va être très rapide parce que j'en ai fait une vidéo dédiée, je vous la mets évidemment en fiche en haut à droite. Arsenal face au Paris Saint-Germain. Ce qui va être un match très compliqué pour les Parisiens. Un match aussi tendancieux pour les Gunners de Arteta qui ressortira gagnant. Comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo dédiée, donc je vais juste vous donner le score. Voilà, si vous êtes là juste pour le score, j'ai mis une victoire 2 buts à 1 des Gunners tout simplement. Je pense que le fait qu'il soit à domicile, ça peut jouer. En plus, l'info que je n'avais pas quand je l'ai tourné, c'est que Dembélé ne sera pas là. Alors certes, c'est pas celui qui va marquer le plus de buts, mais c'est quand même celui qui crée beaucoup de choses du côté du PSG. Il était plutôt en forme, quelques buts, 1 ou 2 assists lors du dernier match face à Rennes. Il était plutôt en jambes. Il y a eu un petit truc qui s'est passé. Alors je sais pas ce qui est officiel ou pas, mais en tout cas il ne sera pas là, ça c'est officiel. Et puis bah, Arsenal qui reste sur une bonne lancée, on va pas se mentir. Voilà, 2-2 face à City, gagner le match là, face à Leicester 4-2 dans les tout derniers instants, ce qui donne évidemment beaucoup de confiance, etc. Ils doivent se rattraper en plus lors du premier match, ils ont fait 0-0 face à l'Atalanta. Donc tous les feux sont au vert entre guillemets pour que Arsenal gagne ce match, mais attention au Paris Saint-Germain avec leur contre-pressing, etc. À voir, mais en tout cas les amis, si vous voulez plus de détails, n'hésitez vraiment pas à aller sur la vidéo. Et moi les amis, je vous dis déjà à bientôt parce que ça va être la fin de la vidéo, déjà 4 matchs. Il y en a un qui était un peu plus facile que d'autres, mais en tout cas, les amis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la cloche de notification, ça peut être toujours important. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos pronostics pour ces 4 matchs. Et les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher. Ciao, ciao.